Salut, c'est Rado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle. Je vous rappelle que ce format s'adresse aux investisseurs de long terme dont l'horizon est la décennie et pourquoi pas d'ailleurs davantage. Il n'y a pas ici de conseil de trading, c'est simplement destiné à ceux qui veulent construire petit à petit leur position pour le long terme à l'aide de trackers, de TF, qui ont des coûts d'entrée et de gestion parmi les plus faibles. Et on commence par le SP500. Si vous voulez investir pour le long terme sur les 500 fleurons américains, la bonne nouvelle, c'est que nous sommes sur une zone d'accumulation rationnelle. Vous voyez, cette zone de support hebdomadaire ici des 37,20, 39,60. Si celle-ci devait casser, on n'aurait sans doute rien à faire avant le support mensuel des 34,00, 32,30, c'est-à-dire qu'il serait inutile, à mon avis, d'investir avant d'avoir perdu un autre 8%. Si on devait clôturer en dessous de ce support hebdomadaire, nous sommes actuellement, je le répète, sur une zone d'accumulation rationnelle. On regarde rapidement les données journalières en fait, puisque c'est l'unité d'intervention. Il faut retenir plusieurs choses. Tout d'abord que cette zone de support grise qui a été cassée est devenue maintenant résistance. Donc on doit s'attendre à ce que des difficultés apparaissent à mesure que l'on s'enfoncera dans cette zone grise. Pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre qu'on est sur une zone d'accumulation rationnelle entre 37,20 et 39,60. Ce qui pourrait se passer plus tard, on n'en sait rien, mais on l'aura compris. Si on devait casser cette zone grise sur laquelle nous accumulons actuellement, il faudrait s'attendre à ce qu'un retour sur le support mensuel des 34,00, 32,30 soit dans les tuyaux. La tendance de long terme est baissière puisque nous sommes en dessous de la M200 qui descend. On a également la zone de la moyenne mobile à 50 périodes qui descend, donc la tendance de fond est également baissière. Bref, ce que l'on a actuellement s'apparente a priori à un rebond technique. Maintenant, si on devait rebondir pour rejoindre les plus hauts sans plus descendre, eh bien on aura de toute manière accumulé à moult reprises, et la dernière fois dans cette zone des 37,20, 39,60. La bougie Aiki Nashi du moment montre que pour l'instant le rebond technique n'est pas encore une tendance haussière, une reprise haussière, puisque vous voyez la bougie à laquelle on assiste là est une bougie d'indécision avec une mèche haute, une mèche basse, un petit corps. Ce n'est pas du tout une bougie haussière comme on a pu en avoir préalablement, à savoir une bougie verte sans mèche basse. Donc attention, pour l'instant, je le répète, nous n'avons affaire qu'à un simple rebond technique. Et si vous désirez à présent investir sur les 50 plus grandes capitalisations européennes, vous pourriez être intéressé par un tracker ETF Eurostock 50. Et justement, cela a l'air comme ça assez confus, mais si on monte d'une unité de temps, voire de 2 unités de temps, on comprend mieux ce qui se passe, et en particulier sur les données mensuelles. Regardez, on avait une zone de résistance ici. Cette zone de résistance, eh bien, elle a été cassée. Ça veut dire clairement que on a inversé sa polarité, elle est devenue donc support, et justement on a créé ici un plus haut, et on est revenu sur cette zone, ici on le voit, sur laquelle on est en train de rebondir. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez que cette zone de support a été martyrisée pendant le mois, mais on est pour l'instant, alors qu'on est à mi-mai, en train de préserver ce support mensuel. Il est vrai, on a été aidé la première fois par un autre support mensuel, les 33,40, 34,40, mais le plus important à noter, c'est que cette zone de support joue toujours, elle est toujours efficace. Et si on regarde les données hebdomadaires, c'est la même chose, en ce sens que, comme vous pouvez le voir ici, eh bien, on est venu s'appuyer sur cette zone de support mensuel, mais également une zone de support hebdomadaire qui, elle aussi, a tenu cette semaine. Bref, même si c'est pas très très clair quand on descend sur les données journalières, ce qu'il faut retenir, c'est que les supports de moyen et de long terme sont en train de tenir, et même si également cette zone de support semble avoir été cassée, on le voit ici, on a bien compris que c'est en cours de mois qu'elle a été cassée, mais pas en clôture de mois, donc elle tient toujours, et elle pourrait très bien propulser les cours vers le haut. Bref, tendance de long terme baissière car on est en dessous de la M200, tendance de fond baissière également car on est en dessous de la M50, mais on est bien sur zone d'accumulation rationnelle, et ceux qui ont accumulé dans la zone des 34,40 il y a 2 mois, et ceux qui ont accumulé il y a quelques jours
dans la zone de support hebdomadaire, pour l'instant, s'en sortent bien. Les bougies Aiki-Nashi montrent d'ailleurs que pour l'instant, ça semble se confirmer, puisqu'on a une bougie verte. Alors, on aurait aimé que la mèche haute soit moins longue qu'elle ne l'est, puisque vous voyez qu'elle représente quasiment la moitié de la bougie. C'est mieux quand c'est plus petit que ça, mais ça reste quand même une bougie haussière et qui laisse envisager une continuation du rebond technique. Et avant de passer au CAC 40, je vous rappelle que si vous voulez adopter cette méthode d'accumulation rationnelle, une accumulation petit à petit sur les zones de support importantes en visant l'accumulation de long terme, vous pouvez passer par mon partenaire qui est Trade Republic et qui vous donne accès aux meilleurs trackers, aux meilleurs ETF pour un des prix les plus compétitifs que je connaisse, puisqu'on parle de 1 euro la transaction, voire 0 euro dans le cadre d'investissement programmé. Vous avez un lien juste en dessous de la vidéo pour vous connecter, pour aller visiter ce site et découvrir en quoi son offre est exceptionnelle. On regarde les données mensuelles pour le CAC 40 et c'est le même scénario, à savoir on avait une résistance, ici elle a été cassée, elle a changé de polarité, elle est devenue support, c'était manifeste sur l'attaque baissière du 1er mars, du mois de mars, et c'est encore évident sur l'attaque de ce mois-ci, puisqu'on est venu mourir sur ce support mensuel avant de rebondir. Je vous montre tout de suite les données hebdomadaires, puisque finalement c'est la même chose qui se passe, à savoir un beau rebond. Alors attention néanmoins, puisque vous allez avoir quand même une zone de résistance. Ici, c'est la zone de résistance qui est à l'origine en fait du martyre du CAC 40 depuis la première semaine d'avril. Vous voyez, c'était une zone de support qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est devenue résistance. Donc, a priori, un rebond jusqu'à cette zone des 6750, 6580 est plausible. Pour l'instant, on ne peut pas remettre en cause la validité de ce support, même si encore une fois, à court terme, ce qui nous intéresse surtout, c'est qu'on ait rebondi. C'est une zone d'accumulation rationnelle. C'est tout ce qu'on a besoin de savoir dans cette méthode d'accumulation, à savoir les zones d'entrée. On finit avec les données journalières. Et là aussi, la tendance de long terme et la tendance de fond sont plutôt baissières. Vous voyez, on est en dessous de la M200 et de la M50. Le rebond sur la zone de support qu'on a mentionné est encore plus impressionnant en données journalières, puisque vous voyez que depuis les plus bas qui ont été touchés le 9 mai, on en est déjà à 6% de rebond. Néanmoins, la tendance, j'insiste, est toujours baissière. À noter quand même que les bougies Aiki-Nashi sont assez encourageantes puisque vous avez maintenant du vert, mais comme pour l'Eurostoxx 50, c'est une bougie verte certes, mais pas très haussière compte tenu de la présence d'une petite mèche basse. C'est mieux quand il n'y a pas de mèche basse et surtout de la longueur de la mèche haute qui amène à relativiser la pression haussière qui est en place. Et on passe maintenant à l'indice japonais. Si vous voulez accumuler des actions japonaises avec un tracker ETF, vous pouvez le faire avec un ETF Nikkei et regarder comme le rebond sur la zone d'accumulation rationnelle des 25800, 25400 a été suivi, puisque c'était une zone de support, donc elle était zone de rebond potentiel. Pour l'instant, rien ne permet d'envisager une cassure, mais si on cassait cette zone, je pense qu'il est inutile d'accumuler avant un retour sur la zone grise qui est la zone d'accumulation rationnelle suivante. La tendance de long terme est baissière, la tendance de fond est plutôt neutre. On le voit au fait que nous soyons en dessous de la M50, certes, mais la M50 n'est pas vraiment baissière. Et les bougies Aiki-Nashi montrent la légère rémission à laquelle on assiste actuellement. C'est une bougie verte, mais elle n'est pas haussière, elle est assortie d'une mèche haute et d'une mèche basse, donc c'est plutôt une bougie soit de rémission, soit d'hésitation, mais c'est pas encore une bougie haussière, contrairement au chandelier classique qui montre un signal de force évident avec sa longueur très impressionnante. Et on passe à l'indice des marchés émergents. Alors si vous voulez investir dans les économies émergentes à l'aide d'un seul produit, un tracker ETF émergent, vous pouvez le faire. La zone actuelle est une zone d'accumulation rationnelle, c'est un support hebdomadaire. Regardez, je vous montre les données, une bougie égale une semaine. Vous voyez, c'est la zone de congestion qui était là et qui, a priori, après avoir déjà fonctionné la semaine du 14 mars, fonctionne encore la semaine du 9 mai maintenant.
Jusqu'où le rebond, on n'en sait rien. Ce qui est sûr, c'est que c'est une zone d'accumulation rationnelle dans laquelle visiblement beaucoup passent à l'action. La tendance de long terme est baissière, la tendance de fond est baissière et les bougies Aiki-Nashi ne montrent pas pour l'instant de tendance haussière. Mais on a une bougie verte et la bougie verte fait suite à 5 bougies rouges, autrement dit, pour ne pas dire 6. Et autrement dit, la pression baissière s'amenuise, c'est une évidence, mais ce n'est pas encore haussier pour l'instant. Par contre, il est vrai que la bougie traditionnelle est de toute beauté avec son grand corps, pas de mèche basse, une toute petite mèche haute, c'est presque un maraboutou haussier et c'est un signal qui est un signal haussier. Et on termine avec le tracker monde d'Amundi. Alors pourquoi Amundi? Parce que c'est un des plus connus et ce n'est pas un conseil en tant que tel, mais l'avantage c'est que comme il est très utilisé, eh bien il répond bien à l'analyse technique et comme vous pouvez le voir, le rebond sur la zone d'accumulation rationnelle des 394-390 est magnifique. On est en données hebdomadaires, là on voit mieux, mais je reviens sur les données journalières pour vous montrer la nature du rebond qui est vraiment manifeste. Malheureusement, ça ne remet pas en cause la tendance de long terme, la tendance de fond qui sont baissières, mais on est sur une zone clairement intéressante. Alors, la zone de support intermédiaire ici n'a pas tenu, c'est pas grave, ça a donné l'occasion de pouvoir renforcer pour ceux qui voulaient sur les 384-382 et sur la zone grise des 394-390. Pour l'instant, le rebond, on l'a dit, n'est que technique, mais si on regarde les bougies Aiki-Nashi, on constate que c'est vert et surtout c'est vert sans mèche basse, donc c'est une bougie assez convaincante. Pour qu'elle soit vraiment haussière, il aurait fallu que la bougie ait une mèche haute réduite, c'est pas le cas ici, donc c'est haussier, mais c'est pas aussi beau que ça pourrait l'être. C'en est terminé de ce tour d'horizon, vous l'aurez compris, on a rebondi sur les zones d'accumulation rationnelle, ce n'est pas une garantie en tant que telle qu'on n'ira pas plus bas, mais en tout cas si on devait continuer de monter sans aller plus bas, on aurait vraiment eu l'occasion de rentrer à bon compte. Je vous rappelle encore que si vous voulez un partenaire pour accumuler progressivement sur des trackers ETF en payant 1 euro par ordre avec la plus grande sélection que je connaisse de bons trackers, eh bien vous avez mon partenaire Trade Republic. Vous avez un lien en dessous de la vidéo, c'est un sponsor, donc n'hésitez pas à utiliser ce lien. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à samedi prochain pour la mise à jour et tout au long de la semaine dans l'onglet communauté si on est sur des zones d'accumulation rationnelle et que je le vois, eh bien je le mets, je vous le signale, comme ça vous avez la possibilité d'en profiter éventuellement. À samedi prochain pour la mise à jour.